Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Hop. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette semaine un peu folle que j'ai passée, cette première semaine en Inde. Et ça va commencer en fait parce que vous savez combien pour moi c'est important d'avoir un joli fond. Et là en fait je suis ni plus ni moins que dans une ferme. Donc en fait vous voyez le plafond, vous voyez les toits, etc. Et ça a été hyper inconfortable pour moi d'être ici et de faire des jolies photos, des jolies images, Pendant que je parle, je suis en train de m'apercevoir d'un truc. Il y a la gourde de ma fille qui est dans un espace qui est réservé, où il y a les singes qui viennent. Ça fait une semaine que je lui dis de pas mettre ses doigts à la bouche. Et il y a sa gourde qui est là, dans l'enclos, où en fait il y a plein de singes qui viennent parce qu'il y a des nouvelles pousses. Bon, alors, du coup, ici, je suis en Inde. Je suis partie toute seule. Ma fille, donc, ne va pas à l'école. Elle est déscolarisée. C'est notre 5e année en instruction en famille. Pendant que moi, j'ai toujours mon business qui tourne, évidemment. Mon business, si tu me rencontres aujourd'hui, il était là bien avant qu'elle naisse. Et j'ai continué et il n'a jamais été aussi florissant que depuis qu'elle est là dans ma vie. Donc ça, c'est rigolo. Et là, on est en Inde, on a rejoint des familles qui viennent du monde entier et on s'est rejoint chez une famille qui est indienne et qui habite ici, là où on est, et on est dans une ferme. Et en fait, la semaine dernière, j'avais un programme de 7 jours sur la créativité que j'ai adoré. Et donc, la semaine dernière, on est arrivé ici. Après 5 ou 6 vols, je me souviens plus, il y en a qui ont été annulés, décalés, ça a été compliqué. Et en fait, on est arrivé ici, évidemment exténué. On a dû dormir 2 heures en 3 jours de voyage. Et en fait, je me suis dit, trop bien, je vais me poser. Le matin, ma fille fait des activités. Et donc, moi, elle est toujours avec moi. Donc, elle ne fait jamais d'activité toute seule le matin. Donc je me suis dit, trop bien, je vais enfin pouvoir avoir des matinées, c'est la première fois depuis des années, enfin au moins 5 ans du coup, que je vais pouvoir avoir du temps toute seule, et puis du temps long d'affilée en matinée, trop bien. Et en fait, ça a été un truc de ouf, parce qu'en fait, ici, là où on est vraiment, on peut pas dire que ce soit vraiment joli. Alors je vais vous montrer. Parce que alors moi j'adore quand l'univers est joli, quand je fais des lives et que c'est un beau, etc. Alors là je vais vous montrer. Non mais en fait, juste je devrais faire des sketchs. Parce qu'en fait c'est des sketchs. Et chaque fois que je me mettais quelque part pour essayer de faire un live, il y avait un truc qui se passait. Ce matin j'avais une interview de podcast. En fait je m'étais mis dans un endroit trop beau, silencieux et tout. Et en fait il y a des gens qui sont arrivés pour travailler sur la ferme, à cet endroit-là. Et il y avait un putain de coq qui faisait que appeler ses poulettes. Mais c'était hyper tard, c'était 9h pour lui, donc je sais pas ce qu'il foutait à appeler ses poulettes à cette heure-là, ça faisait longtemps qu'ils étaient réveillés. Et du coup, je me suis changée d'endroit. Je suis allée à un autre endroit, et là, il y avait les dames qui arrosaient les plantes. Non mais c'est un putain de sketch. Et là, j'étais là, ah oui, non, je peux pas me mettre là. Donc j'ai pas arrêté de bouger. Et moi, je suis hyper efficiente. C'est-à-dire que je suis la personne la plus efficiente du monde. Et quand je perds 22 secondes, c'est juste horrible. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, là, il y a le linge qui sèche d'une autre famille. Là, il y avait la gouttière. Qu'est-ce qu'il y avait?
Voilà, ça aurait été pas mal aussi. Voilà. Derrière, il y a les jeunes qui travaillent là. Oh putain. Et du coup, je trouvais jamais rien. Encore là, c'est pas mal, mais. Et donc, je disais, ah non, je peux pas faire un podcast, je peux pas faire un live, je peux pas. Voilà. En plus, on était fatigués. Et voilà. Et on est ici. Il y a 14 enfants qui sont là. Et sinon, on est 6 familles. 5-6 familles. Sur le site. Donc ça fait énormément de demandes, plus les gens qui travaillent. Je dirais qu'il y a une quinzaine de personnes qui travaillent sur la ferme. Et moi, si vous me connaissez, vous savez que j'adore la solitude. Vous savez que je vis au milieu de nulle part parce que juste il n'y a rien et que pour moi c'est hyper important qu'il n'y ait rien. Et du coup je dis non mais c'est juste un truc de fou. Et donc ça me sort vachement de ma zone de confort parce que il y a du bruit. Il y a du bruit tout le temps. Les coqs, les oiseaux. Alors les oiseaux, il y en a qui font des cris sympas, mais il y en a d'autres, c'est dégueulasse. Donc du coup, dans un enregistrement, c'était, pour moi, je le voyais pas possible. Plus, il y a de l'air, et il y a surtout des scooters, des motos qui sont loin, mais qu'on entend, et on est nous, nombreux. Et là, j'étais quoi? Comment je vais faire? Alors je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller travailler sur la plage. Il y a plus dur dans la vie. Et en fait, sur la plage, il n'y a pas de réseau. Donc, moi, ma vie, depuis 20 ans, est sur Internet. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, moi, tout en bas, il y a le Wi-Fi. Il y a Internet, il y a la 3G, 4G, 5G, ce que vous voulez. Mais là, il y avait rien. Donc, je me suis dit, non, je vais même pas pouvoir les faire râler. Je vais même pas pouvoir leur montrer comme c'est beau ici pendant qu'ils sont en train de se geler de derrière. Non, je peux même pas être insolente. Et donc, ça a été difficile pour moi parce que j'ai dû choisir dans un non-choix. Et alors moi, qui travaille uniquement sur la liberté et sur ce que la liberté nous permet de créer comme héritage. Il y a une dame qui travaille, mais bon, je sais pas comment il fait tellement chaud. L'héritage qu'on laisse à nos enfants grâce à notre liberté. Que là, j'étais dans des non-choix. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais pas comment m'installer. Voilà. Alors, parce que moi, j'ai tout un tas de critères. Quand on a un cerveau délicieux, on se dit pas, je vais appuyer sur le bouton, ça va enregistrer. Non. C'est-à-dire qu'on a des critères. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit agréable. Pour moi, pour les autres. Il faut que je me sente bien. Il faut que, voilà. Non, mais là, c'était un sketch. Juste, des fois, je me posais et c'est agent. Non, mais j'avais des gouttes qui dégoulinaient. C'est dégueulasse. Je vais pas faire un live avec des gouttes qui dégoulinent. C'est juste pas possible. Après, je faisais ça. Je m'installais. Non, mais je vous jure, j'aurais dû vraiment l'enregistrer. Et je m'installais. Et puis là, il y avait quelqu'un qui arrivait, genre, pour nettoyer. Et il se parlait, en fait, de haut en bas. Parce que là, on est en hauteur. Il se parlait de haut en bas, en hindi, du coup. Et moi, j'étais là. Donc, je comprenais rien. Je savais même pas si je gênais et tout. Et donc, non, je vais pas appuyer. Donc, je vais me déplacer. Et donc, j'avais mon sac à dos. Mon sac à dos, qui n'est autre qu'un sac à dos licorne de ma fille, puisque comme on voyage sans bagages, du coup on a pris son sac à dos pour qu'elle l'ait. Et donc j'avais mon sac à dos licorne partout. Oh putain, c'était vraiment un sketch. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, ça va jamais changer. Il y aura toujours du bordel, il y aura toujours du monde, il y aura toujours des gens qui hurlent en hindi, il y aura toujours des gens qui gueulent en anglais. Et à un moment donné, en fait, moi, j'ai pas changé. Moi, je suis toujours moi. Et en fait, on va faire avec ce qu'on a. Et là où ça me sort de ma zone de confort de ouf, c'est la beauté. C'est-à-dire que j'ai tellement besoin que ce soit beau. Et je me souviens, j'avais une personne qui m'avait accompagnée, qui m'avait dit, t'es chiante, tu veux toujours que ce soit beau, etc. Mais vraiment, pour moi, c'est super important. Vraiment pour moi. Et là, je le vois. Et ce matin, j'ai eu une discussion avec une personne que j'apprécie énormément et qui m'a dit, tu sais, Laetitia, la beauté, elle est pas à l'extérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Et là, ça m'a fait comme... ouais. Alors, en plus, du coup, je rajoute par rapport à ça. J'ai eu des boutons, vous les voyez. Et donc, du coup, en fait, il n'y a rien qui va. Juste, je sue. J'ai des gouttes qui dégoulinent. Donc, je peux pas faire de live parce que juste, j'ai trop chaud. J'ai des boutons partout. C'est le bordel autour de moi. Et comme j'ai décidé de pas m'arracher le cerveau, maintenant j'utilise des écouteurs filaires.
Et donc, il passait partout, il s'en mêlait. Non, mais c'était un putain de sketch. Et donc, je me disais, mais je vais jamais réussir à trouver un endroit où moi, je me sente bien. Et hier, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, l'endroit où je suis sûre que je me sens bien, c'est à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je suis bien. Et donc, je vais pas pouvoir faire quelque chose de beau à l'extérieur. C'est-à-dire que là, il y aura un toit un peu dégueu, il y aura des gens qui passent, il y aura du bruit. Et tu sais quoi? Ça va pas être parfait. Parce que réellement, quand on est à la maison et que je dis je vais faire un live ou je vais enregistrer un podcast ou peu importe ce que je fais, je préviens et j'ai beaucoup de respect à la maison. Parce que ça a toujours été comme ça. Je travaille à la maison depuis 8 ans aujourd'hui. Donc, ça a toujours été comme ça. Et là, je me suis dit, coucou! Et là, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, ça va jamais changer parce que là, il y a 20 personnes sur le site, il y a 15 personnes qui travaillent ici. Je vais pas dire à chacun, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez la fermer parce que Laetitia Martos aimerait qu'il y ait un joli fond parce que dans son live, vous comprenez que sinon, ça l'embête. Non, en fait, c'est juste pas pensable pour moi parce que je suis là et je suis là, en fait, certainement pour ça. Tu vois l'œil? Voilà. Et je suis là pour découvrir ça aussi. Qu'en fait, peu importe ce qu'il y a derrière. Vous voyez l'image que je fais? En fait, peu importe ce qu'il y a derrière, ce que vous voyez derrière. Peu importe ce qu'il y a comme fond. Peu importe ce qu'il y a derrière moi, parce qu'en réalité, l'endroit où moi je me sens bien, c'est moi. Et moi, je m'emporte partout. Et je me souviens quand je suis partie pour la première fois à l'autre bout du monde, j'avais même pas 20 ans et c'était donc il y a 20 ans et je suis partie vivre au Costa Rica à l'époque où il n'y avait pas d'Américains, pas de Canadiens, donc autant vous dire que c'était la jungle, il n'y avait pas de route. Moi j'avais les singes qui s'accrochaient aux fenêtres, enfin voilà, et les boas qui faisaient le pas de porte devant la maison. Et quand je suis partie là-bas, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais l'espoir qu'en arrivant là-bas, je me sente mieux. Grosse déception. Parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'en fait, je n'allais pas mieux. Parce qu'en fait, quand on se déplace, le mal-être se déplace avec nous. Et ce que je découvre 20 ans plus tard, c'est que moi, mon temple, il est à l'intérieur de moi et moi, je me sens bien et que j'aurais aimé, en fait, juste vous proposer une expérience qui soit plus ligne, qui soit propre, qui soit jolie à regarder, qui soit plaisante, qui ait du fond, qui ait de la forme, qui ait tout un environnement qui vous embarque avec moi. Et donc, j'ai décidé de faire avec les moyens de bord. Et les moyens du bord, ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Et aujourd'hui, je viens dans ce live parce que j'ai envie de vous partager ça. Et deuxièmement, j'ai envie de vous partager quelque chose sur la note de il vaut mieux que ce soit fait plutôt que et que ce soit pas parfait plutôt que pas fait du tout. Dans le sens où j'ai fait beaucoup de lives, beaucoup de lives. Il y a 3 ans, j'ai fait un live par jour pendant plusieurs mois. L'année dernière, j'ai fait 34 webinaires en 32 semaines. Cette année, j'ai fait 30 lives en 30 jours et je sais combien on aime se retrouver avec ces connexions. Je suis désolée, j'ai aucun commentaire, donc je regarderai après si jamais vous en avez fait. En tout cas, n'hésitez pas. Et là, en fait, j'avais vraiment envie de reprendre mes lives. Et cette année, j'ai pris des cours d'art oratoire. Ces cours d'art oratoire, ils ont été super. Et je les ai pris au moment où j'avais vraiment envie de faire une pause dans mes lives, tout ça, pour devenir plus performante et que vraiment mon message il soit plus direct. Et donc, j'ai pris ces cours d'art oratoire, ça a pris 4 mois, j'ai payé 4 500 €. Donc, c'était que du one-to-one, en individuel, avec des spécialistes sur chaque thématique et tout, c'était super. Et en fait, une fois que j'ai commencé, je me suis dit, non mais attends, j'ai commencé mes cours d'art oratoire, donc je ne vais pas commencer mes lives. Parce que, non, je vais attendre de gagner en expérience. Et puis ensuite, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Je vais attendre d'avoir un peu avancé. Puis j'ai attendu 1 mois de plus. Puis après, j'ai dit, non mais maintenant que j'ai attendu, autant attendre la fin des cours d'art oratoire et comme ça, j'aurai vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir me relancer dans mes lives. Alors que j'avais certainement plus d'expérience que les personnes qui m'ont accompagné sur ce sujet, vu que j'en avais fait des dizaines et des centaines avant. Ok, et puis ça s'est fini. C'était en août et du coup j'ai dit, ah, ok, bon, là, je prends un peu de recul et puis je commence en septembre. Et puis en septembre, j'ai pas commencé et en fait,
ce processus-là, je le vois très bien chez mes clients. C'est toujours plus facile à voir chez quelqu'un d'autre. Je le vois très bien chez mes clients, c'est-à-dire se dire, je ferai après avoir fait ça. Je ferai après avoir fait ça. Je ferai après avoir fait ça. Et quand j'aurai fait ça, alors quand ce sera joli, je pourrai le faire. Quand il y aura pas de bruit, je pourrai le faire. Et en fait, on se met à choisir des critères qui nous permettent de pas nous y mettre. C'est très étonnant. Regarde les critères qui font que tu veux y aller. Alors, je ferai ça quand j'aurai A, B, C, D. Quand je serai A, B, C, D, tu te listes. Et en fait, c'est exactement tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas. Qu'aujourd'hui, tu n'as pas accès à ça. On s'y prend comme ça. Hein. C'est énorme. Hein. Moi, j'observe ça depuis 12 ans. Oh, ma Chris, t'es là, je suis contente. Et en fait, ça me fait penser, quand ma fille est née, elle n'a pas dormi pendant les 3 premières années de sa vie. Voilà. Et en fait, nous, avec mon chéri, il nous tardait qu'une chose, c'était de passer des moments que tous les deux. Et voilà, nous, on n'aime pas compter sur la famille, les amis, tout ça pour ça. Donc, du coup, on voulait s'en sortir, voilà, dans notre cercle familial. Et on voyait pas pourquoi il fallait compter sur de la famille pour que nous, on soit tous les deux. On voyait pas le rapport, quoi. Et donc, un jour, on s'est fait accompagner tous les deux et on était en rendez-vous. Et on dit, en fait, nous, il y a vachement de pression sur le sommeil de notre fille, parce qu'en fait, on attend qu'elle dorme pour passer du temps tous les deux. Et le gars, il nous regardait, c'est rigolo, parce qu'en fait, le seul truc dont vous êtes sûr, c'est qu'elle va pas dormir. Donc, dans votre vie, vous savez rien, mais ça, vous le savez, c'est qu'elle dort pas. Et du coup, il y a un truc important, c'est que vous voulez passer des moments en couple, et vous faites tenir ça sur le seul truc que vous n'avez pas. C'est-à-dire, le fait qu'elle s'endorme. Non. Il était très bienveillant, donc il nous a pas dit vous êtes con ou quoi, mais c'était quand même un peu l'idée. Et donc on s'est dit ah ouais, c'est intelligent ce qu'on a fait. Donc il y a quelque chose de très important pour nous. Et le critère de réalisation dépend de quelque chose qui n'est pas là. What the fuck? Pourquoi on fait ça? Et là, en fait, pour les lives que moi j'aime faire, quand je suis dans un environnement différent, vous le savez, c'est toujours joli, il y a toujours un beau fond, il n'y a pas de bruit, il y a un super son, voilà. Et là, en fait, je me suis dit, mais ici, j'ai pas tout ça. Alors peut-être que si vous vous gelez le derrière et que vous êtes en Europe et que vous voyez ça, ou que vous voyez ça, vous dites, ah purée, si vous me voyez peut-être en débardeur, hyper bronzé, avec du henné et des super boucles d'oreilles, vous allez vous dire, ah la chance. Mais en vrai, je me trouvais pas la semaine dernière super chanceuse. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, à un moment donné, on va choisir. Parce que si ça avait été que ça aurait été facile. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait bien entendu le décalage horaire, le décalage de nourriture, enfin, tout ce qui fait partie du voyage. Mais ça, c'est pour ça qu'on est là. J'avais mes règles. Ah oui, parce que sinon, voilà. J'avais 15 personnes dans un groupe, un programme de groupe, et moi, j'ai jamais beaucoup de monde dans mes groupes. Et avant de partir, j'avais proposé dans ce groupe une place VIP. Une place VIP pour quelqu'un. J'ai une personne qui s'est inscrite, et j'ai oublié d'enlever le bouton d'inscription. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le mail que j'ai envoyé pour proposer cette offre-là, il y avait un bouton à cliquer pour s'offrir une place VIP. Il y a quelqu'un qui l'a pris tout de suite. Et j'ai oublié d'aller sur PayPal et de supprimer le bouton. Du coup, je suis partie en Inde, je suis revenue et j'avais 2 clientes supplémentaires qui m'avaient pris la place VIP unique. J'en avais offert une. En fait, du coup, j'avais 3 personnes en VIP. Donc, j'avais mes 3 clients dans le boudoir, en one-to-one. J'avais 3 clients pour la semaine en one-to-one. Donc, j'avais 6 personnes en one-to-one. Et j'avais 15 personnes dans un groupe. Et c'est comme. Et je fuyais le bruit parce que je voulais que mes clients, ils m'entendent de manière distincte. Ce matin, j'ai fait un vocal à Thibaut, mon client. Je vous promets, au milieu du vocal, il y a un coq qui se met à hurler. Et pourquoi maintenant? Voilà. Et à un moment donné, alors souvent on me dit oui, il faut lâcher prise, tout ça. C'est pas lâcher prise, c'est qu'en fait, moi je suis rendue à un niveau de suivi avec mes clients, de questionnement, etc. Où pour moi c'est important que ce soit excellent. Et là, je suis dans un autre environnement où je me dis, il y a un putain de coq dans mon vocal pour mon client.
Et en même temps, je suis dans une ferme. Et je n'habite pas dans une ferme en général. Et quand on voyage, on va dans des très beaux endroits. Donc en général, il n'y a pas de coqs qui hurlent. Même si on va toujours dans des pays en développement. Donc forcément, de toute façon, on s'attend à ça. Et donc, je voulais vraiment vous partager pour vous dire, arrêtons de nous prendre au sérieux. En fait, mon message, c'est ça. Juste ça. Arrêtons de nous prendre au sérieux. Et ce que je découvre aussi, c'est que en fait, il y a un endroit où je suis vraiment, vraiment bien ici. C'est avec moi. Quand je suis avec moi, je me sens très bien. Je me sens très bien et je me sens joyeuse et je suis heureuse. Ce matin, je suis arrivée. Il y a toutes les femmes là qui viennent travailler ici, qui arrivent en sari, donc on dirait un défilé de mode. Les dames, elles viennent travailler dans les champs, hein, du coup ici, elles viennent planter, etc. Elles arrivent en sari, elles font un défilé. Moi, je suis comme dans les films, j'ai la bouche ouverte tellement elles sont belles. Et donc, ce matin, comme j'avais essayé leur sari, tout ça, elles m'ont dit, oh, t'as acheté des boucles d'oreilles indiennes et tout. Et en fait, je les ai achetées en France avant de partir. Et du coup, j'osais pas leur dire ça. Non, en fait, pas du tout. Voilà. Et du coup, elles m'ont dit qu'elles allaient me faire découvrir des bijoux qu'on met là. Vous voyez, trop beau. Voilà. Et du coup, ça, je me dis, tu sais quoi, j'étais en train de me préparer. J'ai posé tout sur ma table, elles sont arrivées, elles m'ont tout touché les boucles et comment ça va et les cheveux et que c'était joli parce qu'en fait il fait tellement chaud que j'ai les cheveux tout le temps accrochés et que c'est beau tes cheveux, ils sont pas noirs tout ça, donc elles me touchaient beaucoup les cheveux et je me suis dit mais vous savez quoi, je suis bien là, ça c'est ma vie quoi, c'est ma vie, elle est tout le temps comme ça, c'est un peu toujours le bordel, je prévois jamais rien. Il y a mes clients qui sont là, et qui, voilà, Christine, qui me connaît, malheureusement, la pauvre, depuis trop longtemps. Et coucou ma Virginie. Et qui me dit toujours, et du coup, la semaine prochaine, mais je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, mais en réalité, je ne sais même pas ce que je vais faire cet après-midi. Et du coup, c'est un peu dans les coulisses pour vous montrer que, en fait, ça marche même quand c'est comme ça. Ça marche même quand c'est le bordel. Et j'ai encore mes règles. Je sais pas, ils ont décidé de rester longtemps en plus. J'ai encore mes règles. Il fait 35 degrés. Et salut Astriel, salut. Et j'ai envie de vous dire, quand on a un cerveau délicieux et que on met tous ces critères en place, on les met en place souvent pour les autres. Parce qu'on s'est tellement adapté. On s'est tellement adapté, suradapté aux autres, qu'on est habitué. On est habitué à répondre à des critères. Alors maintenant, on est devenu grand, donc on se met nous-mêmes des critères. Et ces critères-là, souvent, on les pose en opposition avec ce à quoi on peut accéder aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je vais dire, oui, je veux un fond joli, mais c'est pas joli là où je suis là. Là, actuellement, dans la ferme, c'est pas joli. Voilà. C'est pas joli. Il y a du bordel partout. T'as le linge là, t'as ça, t'as des gens qui passent, t'as des gens qui travaillent, t'as l'arrosage qui se lance. T'as les travailleurs qui passent avec 4 tonnes sur la tête. Là, je leur ai demandé de faire 10 mètres avec eux. Ça te casse le cou. Et ça, oh, you're so brave. T'es si forte et tout. Comment ça? Moi, j'ai porté ton truc pendant 10 mètres et toi, tu fais ça toute la journée. Et encore, je suis certaine qu'elles m'ont mis un truc où il y avait pas beaucoup de choses. Et elles le portent comme ça sur la tête avec des fleurs, avec tout ce qu'elles sont en train de planter, en fait. Et moi, je me dis, mais ça, c'est ma force. C'est ma force de pouvoir passer je porte un truc de 10 kilos sur la tête. Enfin, j'essaye de porter un truc. Voilà. Je réponds à un client parce qu'il y a ça qui m'inspire. Ça, tiens, ça, je pense à un tel, il faudra que je le lui partage. Un groupe où il y a 15 personnes dedans. Parce que ma vie, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et parfois, dans mes lives, je veux vraiment faire un focus sur un sujet et vous avez le sentiment d'un truc un peu édulcoré. Parce que c'est joli, parce que ça me représente aussi, parce que chez moi c'est joli et quand je lance un live, je suis chez moi, donc c'est comme chez moi. Je ne fais pas un setup pour le live, c'est comme ça, mais parce que chez moi c'est joli, parce que j'ai besoin de ça. Et là aujourd'hui je suis pas chez moi. Voilà, je suis pas chez moi et à la fois je suis à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, je suis toujours chez moi. Voilà, c'est juste que ça va donner une expérience visuelle différente aux autres. Et vous savez quoi? C'est ok. C'est toujours ok. Voilà. Donc je suis mes clients, ils vont rire de ce live parce que ils m'ont toujours dit, oh putain Laetitia, de te savoir avec 20 personnes au quotidien. Non mais comment tu vas faire? Parce que alors moi j'adore être seule, j'adore quand il n'y a pas de bruit, j'adore le silence des êtres humains, j'adore être, oui, la solitude, le silence, c'est vraiment des espaces où je me réalise énormément. J'en ai besoin chaque jour.
Et là, mes clients m'avaient dit, mais comment tu vas faire? Quelle idée t'as eu de partir dans un endroit où il y a du monde partout, tout le temps? Et donc, le feedback que mes clients attendaient, c'était comment je m'en sors dans un espace où il y a autant de monde? Et en fait, c'est pas ça le problème. En fait, c'est pas ça le problème parce que je peux très bien aller me mettre ailleurs. Sur les plages, il y a strictement personne. Finalement, c'est pas du tout ça le problème. C'est pas les gens. Le problème, c'est le beau. C'est le beau. Et pour ceux qui sont formés ou qui travaillent avec le human design, les génikis, le beau, je m'en suis aperçue il y a pas longtemps, c'est partout. 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 Et en fait, c'est pas parce que c'est important pour moi que je peux pas faire ça. Et comme je suis pas mannequin ni top modèle, je suis pas là pour qu'on me trouve belle de dehors. Et même si j'ai des boutons, même si je sue, et je vous ai mis du rouge à lèvres quand même, hein. J'espère que vous appréciez la petite touche. Et ben je peux venir là parce que de toute façon, mes clients ils m'embauchent pas parce que j'ai la peau parfaite. Ils m'embauchent pas parce que je suis belle. Ils m'embauchent pour ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans moi, c'est toujours là, où que je sois. Où que je sois. Et c'est ça qui me permet en fait de me dire, j'ai pu, dans ce bordel organisé, avoir 6 personnes en one-to-one la semaine dernière. Alors que moi j'ai des espaces très exclusifs où il y a très peu de gens, où j'aime quand il y a peu de gens, j'adore l'exclusivité, je sais qu'on parle beaucoup d'inclusion, etc. Mais alors moi j'adore travailler avec très peu de gens, j'adore quand c'est intime, j'adore aller au fond des choses, j'aime pleurer avec mes clients, je suis à fond, moi je me donne à fond. Et en fait j'ai pu le faire même si l'extérieur n'était pas idéal. Et hier, c'était trop drôle parce que je parlais avec Virginie, on travaillait toutes les deux cette semaine et en fait j'ai dit quelque chose et puis ma fille était là du coup parce que de toute façon il y a toujours quelqu'un et ma fille était là et elle a entendu ce que je disais et elle a ri, elle a éclaté de rire donc Virginie me dira mais je pense qu'on doit l'entendre du coup et je me dis mais c'est la vie quoi, c'est la vie. Ça fait 1 an que je travaille à ce que rien dans ma vie ne soit divisé. Voilà, rien, c'est-à-dire que le perso, le pro, le machin, tout ça c'est mélangé. Et là, j'arrive là, et c'est un peu l'apothéose de cette année, où tout est mélangé. Voilà. Et là, je suis là, et il y a du bruit, c'est pas joli, il y a du linge qui sèche, et en même temps, c'est la vie, parce qu'en vrai, chez toi, tu fais sécher ton linge. Alors, en décembre, en Europe, je pense pas que tu puisses le faire sécher tous les jours dehors. Mais en vrai, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie que je vois ma gourde qui est dans l'enclos, où il y a les putains de singes qui viennent nous bouffer tout ce qu'on est en train de planter. Ils sont trop beaux. J'aurais aimé qu'ils soient là, mais ils sont là plutôt l'après-midi. Et là, je vois sa gourde alors que je lui dis, ne mets pas tes mains à la bouche. Et en fait, sa gourde est là, au loin, là, devant moi, dans l'enclos où ils vont manger parce qu'il y a les jeunes pousses, et elle est ouverte. Et je me dis, mais moi, je lui dis de pas mettre ses mains à la bouche et sa gourde est là, dans l'enclos où il y a les singes. On n'est pas bien, là? Ouais, est-ce qu'on n'est pas bien? Et voilà, et c'est la vie. C'est la vie. Donc, il vaut mieux que ce soit fait que pas parfait. Il vaut mieux que ce soit fait que pas fait. Et même si c'est pas parfait, c'est ok. Voilà. Et de toute façon, en vrai, je m'en fous que ce soit parfait. Je veux surtout que vous ayez cette connexion avec vous. Moi, mon don, c'est de réaliser vos rêves entrepreneuriaux, vos rêves professionnels, vos harmonies de vie. En fait, que vous entendiez du bruit derrière moi ou pas, qu'il y ait un palmier ou qu'il y ait du linge à sécher, en vrai, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on n'est pas là pour mon linge, on n'est pas là pour mon palmier, on n'est pas là pour ma peau parfaite, on n'est pas là pour ma chevelure de lion, on est là pour vous. Parce que moi, en vrai, je suis là pour vous. Qu'est-ce qu'on s'en fout du reste? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Ah, tu l'as entendu, Virginie, ma fille, qui riait. Et après, quand j'ai fini, elle me dit, oh, désolée, maman, d'avoir rigolé. Mais tu sais quoi, c'était vraiment trop drôle, ce que t'as dit. Et voilà. Donc, on peut travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux. Vraiment, vraiment, le message que j'ai à cœur de vous donner, c'est celui-là. Prenez soin de vous. Riez aux éclats. Demain, on sera peut-être plus là. Donc, même s'il y a du linge à sécher et que ma fille, elle va boire dans une gourde, peut-être après un singe qui l'a léché. Vous savez quoi? Tout va bien. On est en vie. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai appris cette année, c'est ça.
Le plus important, c'est d'être en vie, d'être vivant. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis, bien sûr, si vous voulez travailler avec moi, quand vous êtes prête, il y a 2 offres en cours. Ça s'appelle Les Affranchis. C'est un format one-to-one uniquement. Je vais prendre que 4 personnes pour cette année, maximum. Je veux me focaliser sur ça. On va pas faire du plus et du plus et du plus. Mais je veux être à fond avec des gens qui veulent être à fond avec moi. Et donc, il y a 2 formats, au mois et format 4 mois. Ah, ça change la vie. Voilà, ça s'appelle Les Affranchis. Tout est dans le titre. Je vous vois.